Tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Merci. Madame la députée, Madame la sénatrice, chère Marianne, Monsieur le sénateur Vincent, Monsieur le vice-président du département, cher Christian, chers élus du conseil municipal, de la jeunesse, mesdames et messieurs les présidents, membres des bureaux et adhérents d'associations pomponaises, mesdames et messieurs représentants des parents d'élèves, madame la directrice, mesdames les professeurs, madame l'inspectrice, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chères pomponaises, chers pomponais. Je suis particulièrement honoré de votre présence nombreuse aujourd'hui et vous en remercie pour l'inauguration de l'extension du groupe scolaire des Cornouillers. Cette inauguration aujourd'hui met un point final à un projet initié il y a plus de 10 ans lors de la précédente mandature par le maire Roland Harlé, avec une opération tiroir qui consistait lors de sa première phase en la construction d'un bâtiment réunissant le nouveau centre de loisirs et la halle des sports, un peu plus haut, mutualisé entre les écoles et les associations pomponaises. J'en profite pour souligner le fait que ce premier travail préparatoire et cette première phase avaient été menés avec sérieux et anticipation et a permis de reprendre la copie sur une base saine. Il faut savoir le dire, nous n'avons pas été toujours d'accord politiquement, mais je reconnais la qualité des premières réflexions et hypothèses sur l'extension du groupe scolaire pour anticiper l'évolution de la population. Vous le savez, ce projet a pris du temps. Relancé après la crise sanitaire, nous avons d'abord fait face à l'indisponibilité des matériaux, puis nous avons subi la flambée de leur prix à la suite du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons aussi, au vu des décalages de planning, demandé aux maîtres d'œuvre et aux entreprises de faire en sorte de conserver la possibilité d'organiser des kermesses des fins d'année scolaires 23 et 24, tant indispensables pour les enfants, les familles, les professeurs et l'ensemble du personnel encadrant. Plusieurs consultations plus tard auprès des directrices et professeurs, quelques arbitrages sur les réductions de mètres carrés à un endroit, des ajouts à un autre, une nouvelle approche de la forme et de la façade de l'extension du réfectoire, un nouveau travail sur les aménagements extérieurs et paysagers, nous voici enfin équipés pour l'avenir. Ce projet d'extension est aussi une formidable opportunité pour apporter de la cohérence dans le fonctionnement des écoles. Les flux ne se croisent plus. Tout le monde a sa place. À l'ouest, l'élémentaire, à l'est, la maternelle, au nord, le réfectoire. Et aujourd'hui, nous disposons maintenant d'un nombre plus grand de salles disponibles. 9 classes en maternelle, 3 de plus, 3 dortoirs, 1 de plus, 13 classes disponibles en élémentaire, un nouveau réfectoire où nous nous trouvons aujourd'hui agrandi d'une centaine de mètres carrés, des traitements de l'ensemble des seuils extérieurs pour créer les accès pour les personnes en situation de handicap, des nouveaux sanitaires accessibles à ces personnes, des aménagements extérieurs repensés, avec, il se trouve derrière vous, le théâtre de verdure qui pourra être un lieu de rencontre, de spectacle, d'enseignement hors les murs. Aussi, je tiens à remercier les architectes pour la qualité de leur travail et leur disponibilité. Merci à Clément Maquet et Oliviane Dupont, notamment, pour l'encadrement au sein de l'agence d'Alexis Dansette. Merci également aux différentes entreprises qui ont œuvré tout en préservant au maximum l'environnement de travail des professeurs et des écoliers, en site occupé et en optimisant les travaux sur les périodes de vacances. Merci également à Territoire, assistant maître d'ouvrage. Merci à Madame Salacrou-Michette, directrice générale des services, ainsi qu'aux agents administratifs pour le suivi minutieux du projet. À Christophe Delab, directeur des services techniques de la commune de Pomponne, qui a succédé à Éric Ambaud, qui est parti Torigny, et à tous les agents des services techniques de la mairie. Merci aux élus de la commission travaux et surtout à monsieur l'adjoint au maire en charge des travaux et infrastructures, Claude Schaeffer, et merci à tous les discours d'inauguration. Merci Claude, qui était présent sur le pont pendant les congés et encore il y a quelques jours. Merci enfin aux partenaires qui ont largement subventionné ces travaux, car pour un coût de travaux global de 2 777 000 € TTC, nous avons obtenu de la part de la région 880 000 €, de la part de l'État 220 000 € et de la part du département 300 000 € fonds d'aménagement communal, soit une subvention totale de plus de 1 400 000 € TTC. Je vous propose qu'on les remercie en les applaudissant. Par les temps qui courent, sans les subventions, très difficile de créer des équipements dans nos villes. Donc merci à vous. On est sur le pont pour défendre les subventions. Je n'oublie pas bien sûr les professeurs qui ont dû déménager plusieurs fois, y compris fin août. Et donc merci pour leur compréhension et leur patience. Merci aux ATSEM et aux agents de la mairie et certains élus qui sont aussi venus participer à ces déménagements express fin août. Merci à Madame la directrice qui est arrivée en pleine fin de chantier
Bienvenue, Madame la Directrice. À toutes et tous, j'adresse au nom de la municipalité mes plus sincères remerciements. Alors, l'histoire ne s'arrête pas vraiment. Dans les semaines qui viennent, il va y avoir la finalisation du projet par la plantation de nouvelles essences d'arbres autour du théâtre de verdure. Vous avez vu, pour l'instant, il n'y a pas encore d'arbres. C'est normal, puisqu'on plante les arbres au mois de décembre à peu près. Donc nous allons continuer d'agrémenter, de compléter légèrement par endroit, en proposant par exemple à Madame la directrice et aux professeurs de choisir le type des carrés potagers qui étaient prévus. Donc c'est quelque chose qu'on a, dans les tuyaux. Autour du théâtre de verdure aussi. Tout est déjà prêt pour cela, avec la création des différents points d'eau pour les arrosages. C'est ajouté par notre adjoint aux travaux. Nous allons également, l'année prochaine, finaliser les abords et les voiries autour du groupe scolaire rue du Bouillon notamment. Avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je souhaiterais revenir sur quelques temps forts et actions que nous avons menés pour les écoles depuis 2020. En commençant par les investissements dans les écrans interactifs que vous voyez à côté de moi, faisant de notre école une des écoles les mieux équipées du secteur. Tout ça pour un montant de 37 000 €, subventionné par l'État à hauteur de 75 %. Reprise de l'ensemble des stores extérieurs, notamment évidemment ceux qui sont au sud, pour 26 000 €, réglage des dépenses énergétiques, chauffage et éclairage, des aides aux actions aussi, avec de la cour au cours. C'est entre l'association de tennis qui permettait de faire une activité de tennis pour les enfants, d'autres actions comme le concours de poésie, projet BD, films d'animation et autres. Les distributions de livres choisis par les professeurs, des calculettes, des dictionnaires en fin d'année. Et cette année, comme d'autres années, il n'y avait pas eu l'année dernière, mais cette année, les classes découvertes sur les différentes années. Et en 2025, il y aura 37 000 € de budget qui a été alloué pour les classes découvertes. Ça fait 470 € par enfant. Et puis, nous avons relancé le conseil municipal de la jeunesse, composé de 12 élus. Je parle de vous, attention. De CM1, CM2, de l'école élémentaire des Corneliers. Les dernières élections, on l'a dit tout à l'heure, ont eu lieu hier après-midi et 6 nouveaux jeunes de CM1 sont venus remplacer les grands qui sont partis en 6e. Certains sont là aujourd'hui. Donc je remercie évidemment tout le monde pour leur présence aujourd'hui. Ça se passe comment un conseil municipal des jeunes? Alors nous leur avons donné une complète autonomie, déjà, c'est important à dire, parce que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Nous leur avons alloué un budget de 2 500 € pour qu'ils puissent participer et proposer des projets pour la ville, comme le banc de l'amitié, qui est dans une cour, un peu plus loin, que vous pouvez retrouver. Un atelier avec le CITREM sur le gaspillage alimentaire, cher Christian, ou encore l'organisation de leur bal, le bal des CM2. Un grand merci en tout cas pour leur engagement, leur maturité, il faut savoir le dire, leur dynamisme, et merci à eux de nous partager leur vision pour Pomponne d'aujourd'hui et de demain. Nous avons également travaillé notre plan éducatif territorial avec l'ensemble de la communauté éducative afin d'articuler la continuité et la complémentarité éducative des activités périscolaires avec l'école. C'est un cadre indispensable pour favoriser dans les années qui viennent l'implication des familles dans le parcours éducatif de leurs enfants et pour prendre aussi en compte l'inclusion des enfants en situation de handicap. C'est important. Enfin, je ne peux vous quitter sans évoquer ce qui s'est produit au début de l'année scolaire et qui a été vécu par beaucoup, et à juste titre, comme un événement traumatisant pour tout le monde, en premier lieu pour les enfants, les professeurs, les parents, mais aussi pour les ADSEM, les agents et aussi, je dois le dire, les élus. Je veux bien sûr parler de la fermeture de classe qui a été décidée une semaine après la rentrée. Un bref rappel des faits. Alors qu'à l'analyse des effectifs prévus pour la rentrée, nous étions préparés à devoir ouvrir une classe, nous avons compris dans un premier temps que nous conserverions le même nombre que l'année dernière, soit 15 classes. Puis, une semaine après, à l'issue d'un comptage le premier jour de l'école, nous avons donc appris brutalement la fermeture d'une classe, alors même que l'effectif actuel de notre école est supérieur de 11 élèves par rapport à l'année dernière. 384 élèves comptés aujourd'hui pour 373 l'année dernière au même moment. Cette décision de l'Académie a impliqué la refonte totale, dans l'urgence, de l'organisation de toutes les classes, augmentant évidemment considérablement le nombre d'enfants par classe. Alors je sais que nous avons mutualisé nos efforts, les parents d'élèves, que je remercie, les représentants des parents d'élèves, les parlementaires, Madame la députée, Madame la sénatrice également, afin de trouver une solution en écrivant, en étant reçu par Madame l'inspectrice, que je remercie aujourd'hui de sa présence. Mais à l'évidence, malgré la mobilisation, chère famille, nous n'avons malheureusement pas eu gain de cause. Il semblerait que la situation soit bien plus compliquée encore sur d'autres écoles. Cependant,
Je profite de votre présence à vous tous pour vous dire que nous restons mobilisés et que nous ferons tout pour que la situation que nous avons vécue collectivement il y a quelques semaines ne se reproduise plus. En tout cas, avec cette extension finalisée, vous l'aurez tous compris, nous sommes prêts à accueillir de nouveaux professeurs et élèves dans ce cadre privilégié. Nous sommes prêts à accompagner les projets utiles et épanouissants pour les futures générations de Pomponne. Nous avons 14 classes ouvertes aujourd'hui, mais une capacité de 21 voire 22 salles à occuper. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour vous donner aussi rendez-vous pour la prochaine kermesse des écoles en juillet 2025 qui sera organisée avec le comité de la fête des écoles dans un tout nouveau périmètre pour le bonheur de tous dans un cadre privilégié. Merci à tous de votre présence, merci aux enfants présents et profitez de votre école, prenez-en soin car c'est la vôtre. Merci. Alors, Madame la députée, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire, chers élus, vos grades et qualités, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour inaugurer l'extension du groupe scolaire des Cornouillais. Cet événement marque non seulement la concrétisation d'un projet ambitieux, mais aussi de l'expression forte de l'engagement du département pour l'éducation, le bien-être et l'avenir des jeunes du territoire. D'abord, permettez-moi de saluer les équipes qui ont œuvré et permis à ce projet de prendre vie. Aujourd'hui, je souhaite réaffirmer que l'éducation est au cœur de notre action départementale. Et en soutenant cette extension à hauteur de 300 000 €, tu l'as évoqué tout à l'heure, dans le cadre du Fonds d'aménagement communal, le département affirme une priorité essentielle, offrir à chaque enfant un cadre d'apprentissage stimulant et adapté. Au-delà des murs et des salles de classe, c'est un véritable lieu de vie que nous inaugurons aujourd'hui. En plus de l'extension du groupe scolaire, nous inaugurons également le réaménagement de la LSH et l'agrandissement du restaurant scolaire, désormais capable d'accueillir 241 élèves. Grâce à ces aménagements modernes et adaptés, les élèves auront non seulement un environnement d'études de qualité, mais aussi un lieu de vie et de convivialité pensé pour leur sécurité et surtout leur bien-être. Depuis le début de notre mandat, sous l'impulsion de notre président Jean-François Parigi, notre cap est clair. Mailler le territoire d'équipements structurants capables de répondre aux besoins et aux exigences aujourd'hui comme de demain. Chaque jeune Seine-et-Marnais doit pouvoir bénéficier de conditions d'apprentissage optimales et cette inauguration en est un témoignage fort. Je vois que le dynamisme est toujours là. À l'heure où notre société change à une vitesse inédite, il est fondamental que nous donnions aux enfants des repères solides et des lieux qui inspirent la confiance et surtout l'envie d'apprendre. Cet établissement rénové et agrandi est le symbole d'une Seine-et-Marne qui investit dans son avenir, dans ses enfants et dans les valeurs d'égalité, de chance et de solidarité. Chers élèves, cet investissement est pour vous, pour votre avenir. Vous êtes l'avenir de notre département et il nous appartient de vous offrir les moyens de réaliser vos rêves et de relever les défis de demain. Voilà, ça c'est un discours qui porte des vraies valeurs, discours du département et surtout les valeurs du président Parigi et de l'équipe en place, en tout cas tous les conseillers départementaux, parce qu'on a, malgré certaines sensibilités politiques, on est toujours en tout cas dans l'intérêt de l'enfant. Je suis maire d'une commune avoisinante qui construit beaucoup, qui accueille beaucoup, et je vais y construire un 5e groupe scolaire. Je suis maire de Montévrain, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ceci étant dit, je peux vous dire que pour une équipe municipale, pour le maire que je suis, pour les maires que nous sommes, les élus que nous sommes de la République, quelle que soit la fonction et le grade, je peux vous dire que de construire une école, c'est comme un mariage. C'est un bonheur républicain. Franchement, on a la chance en France, je le dis souvent, on a la chance d'apprendre, de pouvoir avoir des professeurs dirigés aussi de main de maître. On a parfois du mal peut-être à s'entendre,
mais on essaie de s'écouter, on parle, on transmet, on partage. Ça, pour moi, ce sont des valeurs essentielles. Et quand on voit aujourd'hui que nos enfants sont heureux dans des structures qui sont quand même assez, je dirais, modernes, qui prévoient l'avenir, quand on voit la qualité des constructions d'aujourd'hui, quand on voit le théâtre, le ciel ouvert qu'on peut voir aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi l'avenir, et c'est aussi une responsabilité collective. L'éducation nationale, c'est pas que le rôle de l'éducation nationale ou des élus, c'est le rôle des parents aussi. Des parents. Être parent aujourd'hui, moi je dirais que si j'étais un parlementaire, peut-être que je mettrais à l'Assemblée ou au Sénat une loi proposant peut-être le permis d'être parent, je ne sais pas, il y a les permis de louer, les permis de construire, mais il y a peut-être des permis aussi d'être parent, c'est important. Mais sincèrement, entre nous, c'est que si on a cette responsabilité collective et si nous nous parlons correctement, nous arriverons à faire des belles choses. On en est dans une preuve évidente aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est un petit message. Voilà, ça fait pas très longtemps que je suis maire, donc ça fait 15 ans quand même. Mais ceci étant dit, voilà, on a la chance encore d'avoir des fonds publics, d'avoir un vrai territoire et surtout d'avoir de l'argent public qui était utilisé à bon escient. Je vous remercie de votre Monsieur le maire, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très heureuse de participer à l'inauguration de cette école nouvellement agrandie et modernisée. Et je suis particulièrement sensible à cette question scolaire dans la mesure où j'étais moi-même avant tout professeure de français en collège. Et je sais que vous y êtes sensible vous aussi, monsieur le maire, car nous nous sommes effectivement retrouvés sur le terrain pour défendre cette même école à la rentrée scolaire. Les conditions de travail en milieu scolaire ne sont pas toujours idéales, et je ne le sais que trop bien. Je pense que nous le savons tous trop bien. Nous avons bien trop souvent affaire en France à des classes surchargées, dans des locaux parfois vétustes, et trop souvent des postes de professeurs demeurent vacants par manque d'attractivité du métier. Ne plus avoir à se préoccuper d'une fuite dans le plafond, d'une classe trop petite pour se déplacer, ne plus avoir trop froid ou trop chaud, c'est pouvoir se concentrer sur ses enseignements et sur ses apprentissages. La sérénité est une valeur clé pour être en capacité de bien enseigner et pour être en mesure de bien apprendre. Pouvoir exercer et évoluer dans un environnement de travail adapté, c'est aussi se sentir respecté par les institutions qui malheureusement n'agissent pas toujours dans l'intérêt des professeurs, des personnels et des enfants. J'ai une pensée d'ailleurs particulière pour le travail indispensable des AESH dans leur mission d'accompagnement, qui doivent pouvoir être reconnus à leur juste valeur, exercés en toute sécurité. Une pensée particulière aussi pour les ATSEM, pour les agentes et agents de restauration, pour les personnels de nettoyage, qui chacun à leur mesure sont indispensables au bon déroulement dans l'établissement. Une pensée aussi pour les infirmières ou encore les assistantes sociales qui sont absolument vitales quand on sait à quel point la santé mentale de nos enfants est en danger en ce moment. Par le projet de transformation de cet ensemble scolaire, monsieur le maire, vous participez à améliorer le quotidien de cet écosystème éducatif qui permettra aux enfants d'apprendre dans de meilleures conditions et pour cela, je ne peux que vous féliciter et vous remercier. Mesdames et messieurs, avec ma collègue Marianne Margatet qui s'est exprimée tout à l'heure pour l'inauguration des terrains de basket, c'est à mon tour de vous dire quelques mots. Je ne suis pas atteint d'extinction de voix, mais nous nous répartissons en quelque sorte les rôles pour éviter d'abuser de votre patience et de celle de la jeune génération. C'est peut-être un peu redondant d'entendre tous ces discours, car sur les sujets qui nous rassemblent, qu'il s'agisse d'inaugurer un équipement sportif ou, a fortiori, un équipement scolaire, au-delà de nos sensibilités politiques différentes, nous avons une très grande convergence de vues et nous sommes heureux d'être présents à l'invitation de monsieur le maire et de son équipe municipale. Et donc, je voudrais tout d'abord exprimer ce plaisir d'être là à vos côtés pour un sujet aussi consensuel et aussi central que celui où se joue l'avenir d'une génération. Et depuis un certain nombre d'années, certains s'efforcent de couper la relation de proximité que les parlementaires, je parle sous le contrôle
nos collègues, de mes collègues députés et sénatrices, on s'est efforcé de couper le lien qui pouvait exister entre les parlementaires et les territoires et les problématiques locales. C'est pourtant bien nécessaire, même dans les missions, je dirais, qui nous éloignent de la réalité locale. Vous savez, moi, à la commission des finances du Sénat, quand on débat longuement sur la fraude aux dividendes, qu'on appelle Comcom ou Comex, peu importe, puisqu'il y a plusieurs dispositifs en cause, on est très très loin des questions locales. Mais néanmoins, je dirais, on ne peut pas être convenablement dans nos fonctions de représentants de nos concitoyens si on ne fait pas attention à conserver une dimension locale dans notre action. La disparition, il y a quelques années, de cette enveloppe financière qui était à disposition des parlementaires et qu'on appelait la réserve parlementaire et qui nous permettait d'accompagner les projets territoriaux avec de petites sommes, certes, mais enfin qui des fois étaient bien utiles pour conduire des projets d'investissement dans les communes. Quand ce dispositif a disparu, quand on a fortement allégé, on peut être pour, je l'ai moi-même voté, supprimer les cumuls de mandats, donc aujourd'hui moins de responsabilités locales, Dieu merci, nous pouvons encore en avoir une, Marianne est restée élue municipale, moi-même je suis élu départemental, ça nous donne, la capacité d'être présent sur le terrain de façon concrète, et donc l'invitation des maires à venir participer à ces inaugurations, elle est tout à fait centrale. Merci Monsieur le maire, à vous, à l'équipe qui vous entoure, de cette invitation quand nous le pouvons. Au travers des plus de 500 communes seine-et-marnaises, nous nous efforçons de nous rendre présents et c'est totalement précieux. Donc voilà pourquoi je voulais à mon tour vous dire quelques mots, marquer cet intérêt pour les dynamiques qui sont ici en cause. Elles font largement consensus. Elles font consensus dans une équipe municipale qui, autant que je le sache, est diversifiée du point de vue des sensibilités politiques. Et sans doute, c'est bien aussi de pouvoir confronter ainsi les points de vue, agir ensemble au mieux, des intérêts de la population, et singulièrement quand il s'agit de cette jeune population, de cette jeune génération montante, c'est totalement utile. Et bien entendu, des fois, entre guillemets, la politique nationale nous rattrape. Et vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire, dans votre discours, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés à la rentrée scolaire, ici à Pomponne, comme dans d'autres communes. J'irai sur la suggestion de ma collègue Marianne Margaté. Nous sommes intervenus pour tenter d'obtenir une inflexion de la position de l'État. Nous n'y sommes pas parvenus, voilà, mais ça c'est le lot quotidien des batailles que l'on conduit. Elles ne sont pas toutes gagnées d'avance, mais nous avons défendu, la position de Pomponne en même temps que celle d'autres communes. Je pense à Quincy-Voisin, je pense à Chauconin-Neuf-Montier, à Champs-sur-Marne, que sais-je. Et donc, il y en a toujours beaucoup à chaque rentrée. On fait toujours très attention à ces questions d'ouverture et de fermeture de classe qui sont tout à fait essentielles pour obtenir les conditions qui soient les meilleures possibles. Donc, de la responsabilité des collectivités territoriales, la question des moyens matériels, des locaux d'abord, des personnels non enseignants, dans les écoles, et pour le département dans les collèges et pour la région dans les lycées, et à l'État et au pouvoir central national d'assurer, les besoins en termes d'enseignement et d'équipes enseignantes. Mais voilà, nous sommes dans une vigilance sur ces questions et nous intervenons quand nous sommes sollicités pour accompagner vos élus de proximité sur ces questions. Donc voilà les raisons de notre présence, à vos côtés ce matin. Et donc longue vie à l'école des Cornouillers dans sa nouvelle disposition, dont chacun peut constater à quel point elle est pensée intelligemment et au mieux de l'intérêt de nos enfants. Merci à tous. Eh bien, merci. Je dois évidemment remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui. Puis Pomponne était à l'honneur aujourd'hui par
par la présence à la fois du président du département, par les deux vice-présidents avec Pouchra et Christian, avec madame la députée, madame la sénatrice, monsieur le sénateur. Voilà, on est très 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 honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que nous pouvons nous retrouver autour du verre de l'amitié. Voilà, le buffet est ouvert. Merci à tous.